I'm running out of time. Pasteur, permettez-moi de donner des exemples positifs. Amen. Matthieu, chapitre 9. « 20 à 22. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, dis avec moi 12 ans, 12 ans. S'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en voyant, il dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme guérie, fut guérie à l'instant même. Alléluia. Elle se disait en elle-même, voici une femme qui a souffert pendant très longtemps. Très longtemps. Ce Jésus-là n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as souffert aussi depuis longtemps. Mais si tu pouvais changer, ma soeur Akati, ça va changer ta vie. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle avait de l'argent. Elle a tout perdu chez les médecins. Les meilleurs médecins du pays ont échoué son cas. Elle n'a pas dit, bon, je vais faire mon testament. La maison de Yolo, à Maatel. La maison de Kingawat. Non, 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 non. Elle était là. Maintenant, elle s'est dit en elle-même, j'irai vers Jésus. C'est ce qu'elle s'est dit. Et la Bible dit, elle s'étant dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. Sa guérison a commencé avec l'Isolo à Katouane. Elle s'est dit en elle-même. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle n'a pas dit à sa mère. D'ailleurs, on allait dire aux Obéla, toi tu vas toucher Jésus. Hein? Est-ce que d'abord en Israël, une femme qui a le sang ne doit pas sortir par là où il y a des hommes? Tu veux aller où? Elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle a dit en elle-même. Elle a dit à qui? Les hommes de solo. Et ça a changé sa vie. C'est un principe qui est dans la Bible. Si ça marchait pour cette femme, ça marchera aussi. La lobby, hein? Si ça a marché pour elle, ça va aussi marcher pour toi. Pour elle, c'était le sang. Pour toi, c'est peut-être les finances. Pour l'autre, c'est le mariage. Pour l'autre, c'est un boulot. Alléluia. Mais c'est un principe que tu peux appliquer à n'importe quelle situation. Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Elle se disait en elle-même. Bien-aimée dans le Seigneur. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le Seigneur me dit que je vais prier pour quelqu'un qui n'est qu'en train de penser des choses négatives pendant ces moments. Tu es ici. J'aimerais que tu puisses avancer, tu t'assois dessus derrière le banc du pasteur. Benoît, je vais prier pour toi. Si tu es ici, je sais que tu es là. Tes pensées sont toujours négatives. Tu crois qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Tu crois que tout est fini. Tu es ici. Dieu est derrière cette parole pour la confirmer et changer ta vie. Je vais prier pour toi. Je te mets seulement au deuxième banc derrière le pasteur. Amen. Luc chapitre 15. À partir du verset 11 jusqu'au verset 24. J'aimerais que quelqu'un d'autre lise. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouages que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit... Il dit à qui?
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut tenu de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous voyons ce jeune homme. Il est dans un pays lointain. Lui qui est un enfant d'un homme riche commence à travailler. Alors que dans la maison de son père, il y a des gens qui travaillent pour son père et qui travaillent même pour lui aussi. Il commence à travailler pour quelqu'un. Et quel genre de travail on lui donne? On lui dit, va garder le cochon. En gardant le cochon, il mangeait, mais ça ne se rassasiait pas. Et il voulait manger même la nourriture de cochon, mais on lui disait, attention patron, allez garder la côté. Alors, un jour, à comme au Bétaboul, ma solo à 4. Il dit, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Vous voyez là, ça a bien dit, c'est que je vous dis, ma solo, étant rentré en lui-même. Et il s'est dit, ma 4, comment mon enfant de riche, je peux être réduit à ceci? Je vais rentrer. Il commence à se dire. Seulement ce solo à 4 là, ça a changé sa vie. Tu ne peux pas faire quelque chose sans d'abord avoir pensé, sans avoir parlé à l'intérieurement. Quand il a commencé à parler, la pensée intérieure là, la parole positive qu'il se disait, lui a donné la force, lui a donné le courage, lui a donné l'espoir. Lui qui était découragé, j'irai chez mon père. Et il s'est levé. Il est parti. L'homme qui voulait manger la nourriture de cochon, dès qu'il arrive, la vie a changé. On dit, tuons le veau gras. Il n'avait pas les souliers. On dit, donnez-lui les souliers. Il n'avait plus de beaux habits. On lui dit, donnez-lui la plus belle robe. Pas n'importe quoi. Pas celle qu'on a soldée, pas celle qui est dans les tombolas. Non, non, non. La plus belle robe se trouve dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il y avait les souliers. On n'a pas dit aller chez le cordonnier, aller mesurer du chose du combien. Non, 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 non. Dans la maison du Père, il y avait les chaussures toutes neuves. De son size. Amen. Ta pointure est dans la maison de Dieu. Amen. Ta femme elle est dans la maison de Dieu. Ta bénédiction elle est dans la maison de Dieu. Ta guérison, ton miracle elle est dans la maison de Dieu. Ne va pas chercher en dehors de la maison de Dieu. Dans la maison du Père, il y a tout ce dont tu as besoin. Quand je vois un enfant de Dieu qui va se marier avec une païenne, je dis sorry. J'aime. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a tout. Amen. Il rentre. Lui qui voulait manger la nourriture de cochon, on a tué le veau gras. Et on lui a donné des tibons. Tibons. Well done. Barbecue. But yesterday the same guy was eating dogs. What? Pig's food. La Bible dit qu'il voulait manger, mais on lui ne permettait pas. Mais quand il n'y avait personne. Azaki Odame. Azaki Odame. En secret. Et regarde à gauche, il n'y a personne. Moi-même. Alléluia. Mais quand il a chargé, ma solo à 4, directement Tibon, il y a Kotumba. Alléluia.
Ah non, aujourd'hui je vais un peu de soupe. Allez. Alléluia. Lui qui était nul, parce qu'il avait vendu tous les 10 jours, on lui a donné la bague en or, allez, donnez-lui la bague. Donnez-lui la plus belle robe. Lui, Vuitton, dans la maison du Père. Versace, dans la maison du Père. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ce principe, c'est un principe divin. C'est un principe biblique, mon frère, ma soeur. Tu es ici ce soir. Tu es en train de tomber malade. Tu détruis ta santé. Il y a une sœur, tu es dans ce côté. Si tu es ici, tu as des pensées négatives sur ta vie. Viens, je vais prier pour toi, ma soeur. Le Seigneur me montre quelqu'un de ses côtés. Les pensées négatives sont en train de te tuer. Il y a quelqu'un d'autre dans cette salle. Cette parole t'a touché. Tu te disais en toi-même, il n'y a pas d'espoir. Mais il y a un espoir. Tu te dis des choses qui sont en train de détruire ta vie. Mais dans le Seigneur, les choses changent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit de découragement, je te commande de libérer cet enfant de Dieu. Sors au nom de Jésus-Christ. Pour elle, il y a un espoir. Pour elle, il y a la vie. Son étoile brillera.